16 octobre 1968. La 2 chevaux est présentée pour la première fois au Salon de l'Automobile à Paris. 60 ans plus tard, les Chevrons sans frontières leur rendent hommage au travers d'une exposition riche en pièces et accessoires liés à ce véhicule mythique. Donc justement, pourquoi après 60 ans, la 2 chevaux a toujours-t-elle autant de succès? Pourquoi elle a autant de succès? C'est facile. C'est une voiture qui était au départ pas chère, qui te permettait de te déplacer. Maintenant, elle vieillit. Elle vaut pas grand-chose. Si tu en achètes une qui est sous forme de pseudo-épave, tu peux éventuellement trouver des châssis. Elle a une belle forme. Elle est aérodynamique à sa façon. Elle est légère. Elle ne consomme que 4 à 5 litres. À la fois voiture de collection et emblème d'émotion, la 2 chevaux est devenue un art de vivre pour les membres de l'association. La 2 chevaux, c'est quelque chose de basique. Au départ, on demandait à ce qu'il y ait 4 roues, un moteur, un siège où on peut asseoir 2 paysans, derrière mettre des œufs, traverser un champ labouré. Il fallait qu'il n'y ait aucun œuf de cassé. Et c'était tout. C'était le cahier des charges. Bon, je trouve que c'est génial par rapport à aujourd'hui où on demande aux voitures d'être sophistiquées, très sécures et voilà. Donc ouais, passion, ouais, bien sûr. Cette saison a été une très belle saison pour le club. Au niveau des jeunes, je dirais qu'on a eu 4 ou 5 équipes qui ont joué les phases finales des championnats de Lorraine avec des places de demi-finalistes et de finalistes. Au niveau des adultes, je crois que c'est encore meilleur parce que nos 2 équipes premières, l'équipe dames et messieurs, vont accéder en hiver en élite, c'est-à-dire qu'ils vont faire partie des 6 meilleures équipes de Lorraine pour l'hiver. Et en été, notre équipe homme termine finaliste en pré-régional. Ils perdent en finale. Bon, c'est dommage parce qu'ils auraient pu accéder à la nationale 4, tandis que les dames, eux, accèdent, ils terminent aussi première de leur poule et accèdent, eux, en National 4 pour la nouvelle année. Donc pour nous, c'est la première fois que le club a ce haut niveau et ça sera une belle expérience à vivre. Les objectifs du tennis club de Cattenom sont de continuer le travail de formation, de donner les moyens aux joueurs d'évoluer à un haut niveau et de conserver la convivialité au sein du club. La commune de Cattenom nous a offert il y a cette semaine déjà un nouveau clubhouse. Un nouveau clubhouse qui va permettre encore à nos adhérents de se sentir encore mieux dans ce club. Grâce au travail des membres et des bénévoles, le tennis club de Cattenom possède aujourd'hui des infrastructures exceptionnelles, attire sans cesse de nouveaux sponsors et conserve ses partenaires historiques. C'est le cas de la centrale nucléaire de Cattenom qui, grâce à la signature de son nouveau directeur, a renouvelé la convention avec le club pour 8 années supplémentaires. Le tennis club a des valeurs de convivialité, de performance, de formation des joueurs qui sont exactement des valeurs qu'on a au sein de la centrale. Et donc c'est vrai qu'il y a une proximité puisque la centrale est à 2 km. Et en même temps, on se rejoint sur des valeurs du sport qui sont des valeurs très positives qu'on aimerait bien aussi développer parmi nos agents au sein de la centrale. Il y avait un loup et il avait vu un fromage dans un puits. Alors il a sauté dans le puits, mais en fait le fromage c'était que le reflet de la lune. Alors après il y a un cochon qui est venu, il a dit au loup qu'est-ce que tu fais? Le loup il a dit je me baigne, je plonge et je nage. Après et là il a failli la manger et après il a vite mangé avant qu'elle parle à sa femme. J'aimais bien les ombres chinoises. Il y avait des décors sur comment dire, du papier. Et j'ai bien aimé parce que ça répétait souvent ce qu'il disait. Il disait « Maman, j'ai peur, papa, j'ai peur ». Parce qu'ils croyaient qu'il y avait un monstre dans leur lit. C'était leur imagination. Pour faire une bonne soirée pyjama, il faut une quarantaine d'enfants en tenue de combat accompagnés par leurs parents, une ambiance rétro-tamisée, des histoires à ne pas dormir debout et une bande de raconteuses amatrices ou confirmées mais toujours motivées. Je trouve que c'était une super idée et puis je me dis pourquoi pas raconter aux enfants le soir plutôt que moi j'ai l'habitude de venir raconter le matin ou en début d'après-midi. Et donc là c'était plutôt sympa de venir raconter le soir. Et ça c'est
très bien passé, les enfants étaient à l'écoute. Quel cadre les contes sont-ils organisés ce soir, cette soirée pyjama? Eh bien, cette animation fait partie d'une grande animation nationale qui s'appelle Lire en Fête. Et cette année, Lire en Fête fêtait ses 20 ans. Donc un bel anniversaire. Et le ministre de la Culture a choisi comme thème cette année la littérature de jeunesse. Donc c'est pour ça, on a décidé, en fait le thème, je l'ai connu, j'ai su que le thème de la jeunesse allait être retenu en février. Donc à partir de février, j'ai un peu réfléchi et c'est comme ça que j'ai trouvé la soirée conte. Si vous regrettez de ne pas être venu, n'ayez crainte, les nouveaux bibliothécaires de l'association Arcade trouveront d'autres occasions pour vous faire venir dans la nouvelle médiathèque du 39 rue des Châteaux.